Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs, la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023, basson plein, oui. Mais avant, oui, nous avons des répliques du coach Jean-Luc Gasset ici en plateau pour nous donner donc des pistes sur les 11 titulaires potentiels pour ce match Côte d'Ivoire-Comores. Allez, le sélectionneur Charles Demandé est avec nous, salut à vous. Salut Magat. Le sélectionneur Martial Gourou également est avec nous. Salut Magat. Comment vous allez? Ouais, assez bien. Alors, une liste des critiques et des avis, c'est aussi ça, l'heure des tchatcheurs. Voici donc le sujet. Quel 11 Jean-Luc Gasset doit-il aligner contre les Comores? Vous aurez donc le temps d'une émission, effectivement, d'être des adjoints de Charles Demandé et de Martial Gourou, en composant donc le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, pour nous donner, vous aussi, votre compo pour ce match Côte d'Ivoire-Comores. Messieurs, donc, avant donc de voir vos compos, revenons sur les cas d'absence de Wilfried Zaha et de Seko Fofana durant cette fenêtre internationale du mois de mars. Pourquoi Zaha et Seko ne sont-ils pas venus? Y a-t-il anguille sous roche? Eh bien, voici la version du sélectionneur Jean-Luc Gasset. J'ai échangé avec les joueurs, comme avec beaucoup de joueurs. Et j'ai décidé de ne pas convoquer ni Seko, ni Wilfried. J'ai décidé. J'aime avoir dans le groupe des joueurs à 100% physiquement et mentalement. Et j'avais envie de voir certains jeunes joueurs qui étaient en train de franchir un palier dans des bons clubs européens. Donc, c'est mon choix. J'ai dit prêt à 100% physiquement et mentalement. D'accord? Sans vous exprimer les vraies raisons. Les vraies raisons, c'est entre le joueur et moi. C'est une entente. Et au final, c'est moi qui ai pris la décision. Donc, ce n'est pas juste qu'un aspect physique. Pour d'autres joueurs que vous ne m'avez pas pour le moment parlé, comme Manu Agbadou, comme Pépé, comme Cornet, ce sont des joueurs qui ont eu une longue indisponibilité et que je jugeais très dangereux de les prendre si tôt. Voilà, et avec eux aussi, j'ai échangé, et c'était encore mon choix. Voilà, c'était donc les propos donc, de Jean-Luc Gasset, recueillis par nos envoyés spéciaux, donc à Boaké, Guillaume et Béatrice Nickel. Donc, messieurs, revenons sur ces cas d'absence. On vient d'écouter pour la toute première fois la version de Jean-Luc Gasset. Déjà, la première question, quel commentaire faites-vous de ces propos? Sur les demander. Écoutez, moi je suis perplexe face à ces propos, à sa sortie. Oui, je suis perplexe parce que je l'avais dit au cours d'une émission ici, j'attendais qu'il se prononce parce que c'était important. Et il vous a entendu, vous avez répondu? Oui, il attendait qu'il se prononce. D'accord. Il donne sa version des faits. Et là, il vient de le faire. Mais je suis resté sur ma faim, je suis perplexe. On s'arrête à ça. Pour le moment, il est perplexe. Et vous, vous êtes d'avis avec Jean-Luc Gasset ou avec Charles Demandé? Je pense qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Ah oui? Il revient à Jean-Luc Gasset de composer son effectif, de faire ses choix. C'est lui qui est en communication, c'est lui qui discute avec les joueurs. Il a dit assez clairement, j'ai discuté avec chacun des joueurs et c'est en accord avec eux que j'ai décidé de ne pas les sélectionner. Donc je pense qu'il a ses raisons et je ne peux pas aller au-delà. Charles, quand il dit j'ai décidé de ne convoquer ni Seko Fofana ni Wilfried Zaha, j'ai échangé avec les deux joueurs comme avec beaucoup d'autres, ça veut dire que c'est un choix qu'il a eu à faire le sélectionneur et on doit respecter son choix. Non, mais écoutez, on respecte les choix des sélectionneurs. D'accord. Partout dans le monde, les choix des sélectionneurs sont respectés, mais cela n'empêche pas la critique. Sinon, il n'y aurait pas de journalistes. Il n'y aurait pas de journalistes. Ça, c'est vrai, effectivement. Partout dans les sélections, le sélectionneur fait les choix, on respecte. Mais par contre, les journalistes font des critiques, font des analyses, font des commentaires sur ça. Maintenant, dans ce cas de figure, on peut lui concéder le fait qu'il cherche à protéger son groupe, à protéger certains joueurs. Ça, c'est vous qui le dites, hein? Oui, donc c'est ça? Oui, j'ai dit cherche à protéger des joueurs. On peut le concéder, il cherche à protéger certains joueurs, à protéger son groupe. C'est normal, hein? Il se barricade, il protège son groupe. Mais quand tu l'écoutes bien, il dit que les vraies raisons, c'est entre les joueurs et moi. Lui, exactement. Donc ça veut dire qu'il n'a pas donné les vraies raisons. C'est voilà pourquoi je dis que je suis perplexe. Parce que
quand tu nous dis que tu aimes avoir dans ton groupe des joueurs physiquement et mentalement prêts, je me pose des questions. Je me pose des questions. Cyril Michael, il revient de blessure. Est-ce qu'il est à 100%? Je me pose des questions. Eric Bailly, est-ce qu'il est mentalement, physiquement à 100%? Je me pose des questions. Je me pose des questions, je ne dis pas, mais je me pose des questions. Maintenant, Sego Fofana. Est-ce que Sego Fofana, physiquement, il n'est pas prêt? On l'a vu. Le week-end dernier, il a fait un très bon match avec les 100 et or. Donc, on se pose des questions. C'est notre rôle aussi de se poser des questions. Il a fait sa liste, il a donné ses raisons. On respecte ses choix. Mais nous aussi, on se pose des questions, parce que lui-même nous dit qu'il n'a pas donné les vraies raisons, que les vraies raisons, c'est entre lui et les joueurs. Donc, à partir de cet instant-là, personne ne connaît les vraies raisons. Donc, l'argument qu'il avance ne tient plus, puisqu'il n'a pas donné les vraies raisons. Comme il le dit, il y a Anguille sous roche, non? Parce que oui, lorsqu'il explique comme ça que c'est entre les joueurs et moi, mais j'ai décidé, j'ai pris sur moi, étant sélectionneur, de ne pas les sélectionner. Ça veut dire clairement, quelque part, comme Charles Demandé le dit, il y a un problème. Mais la véritable raison pour laquelle on n'a pas vu ces deux garçons-là, il n'a pas communiqué cette raison-là, notre ami Gassé. Peut-être qu'il ne vous dit pas la discussion qu'il a eue avec les joueurs, mais quand on fait une analyse de ce qu'il dit, on a un peu des réponses à cela. Selon vous, quelles sont les réponses? Il a donné deux tableaux. D'accord. L'aspect physique, il a cité d'autres noms de joueurs qui n'a pas appelé parce qu'il s'était blessé pendant longtemps. Oui. Et dans le cas Pépé, qui revient de... Et il a appelé aussi d'autres joueurs aussi également qui sont en méforme, comme Charles Demandé. Mais ça dépend, on ne peut pas... Vous savez, tous les joueurs n'ont pas la même méforme, n'ont pas les mêmes blessures. Ah, c'est vrai. Oui, donc ça veut dire quoi? Si les cas sont assez graves, il ne peut pas griller, comme c'est le cas de Pépé. Il a dit. Cornet, il a dit. Agbadou, il a dit. Donc, je ne peux pas les griller parce qu'ils sont restés longtemps blessés. Maintenant, s'agissant de Zaha, on sait qu'il revenait de blessure, mais peut-être que ça peut ne pas être totalement les choses, la vraie raison. Il n'est pas totalement rétabli, Zaha, par exemple, oui. Le cas Seko, vous savez, je vais vous faire une confidence. Dites-nous. Le soldat, il est fait pour aller à la guerre. Oui. Mais par moment, par clause de conscience, un soldat peut refuser d'aller au front. Monsieur Gassé discute avec des joueurs. Mais en dehors de l'aspect technique, tactique et physique, il y a quand même l'élément psychologique qui entre en ligne de compte. Il a dit clairement, il y a des joueurs qui sont en fait de contrat. Il y a des joueurs qui sont en prêt. Mais quelqu'un qui est en fin de contrat, qui sait que dans 1 ou 2 mois, il ne sait pas où il va, et il y a cette fenêtre qui vient, il est en train de se battre avec son agent pour trouver un point de chute. Mais quand tu prends ce genre de joueur qui moralement est préoccupé par quelque chose et tu l'envoies dans ton équipe, mais il sera présent, mais c'est comme s'il était absent. Donc je crois que c'est l'un mis dans l'autre, tous ces éléments-là que l'entraîneur ne dit pas haut, et il y a aussi les objectifs. Je vais dire quelque chose, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Je dis bien, ça n'engage que moi. Prenons le cas de Seko Fofana. Je n'ai pas dit que c'est son cas, mais je dis que ça n'engage que moi. Seko est capitaine d'une équipe de Lens qui, depuis des années, qu'il porte à bout des bras. Et cette équipe était tout le temps absente en compétition européenne. Et aujourd'hui, son club est pratiquement à la porte d'une compétition européenne. Il est le capitaine, c'est celui qui porte l'équipe. Lens est simplement classé 2e du championnat de France. Donc il peut être qualifié, mais quand même si aujourd'hui, là, ce n'est pas la liste définitive. Et puis, ce match contre le Comores, c'est peut-être important pour que les joueurs se retrouvent. Mais en réalité, ce n'est pas un match aussi déterminant. Quand on sait que la Côte d'Ivoire est qualifiée, permettez aussi à Seko Fofana qui a sacrifié de son temps et qui a un objectif important, qu'il joue les derniers matchs pour qu'il puisse atteindre son objectif. Ça, j'ai dit que ça n'engage que moi. Ok. Bon, justement, ça n'engage que toi. Donc, on va te laisser avec ces propos. Maintenant, tu vois, tu dis que les joueurs sont en fin de contrat, ils sont avec le manager, ils doivent partir. Mais si c'était ça, il n'y aurait jamais eu de sélection. Et en plus, l'autre question aussi également, pour vous aider à le demander, c'est que sur le cas de fin de contrat des joueurs là, c'est seulement Wilfried Zaha qui sera en fin de contrat avec Crystal Palace en fin de saison.
Seko vient de prolonger, il n'y a même pas longtemps, avec le Racing Club de Lens jusqu'en 2026-2027. Donc lui, par exemple, clairement, mentalement, avec son club, il est bien. Et le match qu'on a vu le samedi dernier face à Toulouse, il a été époustouflant, buteur d'ailleurs à la 27e minute de jeu. Ça peut être Seko Fofana qui ne va pas bien, ni mentalement, ni physiquement. Pourquoi il n'est pas là? C'est la question. Mais mentalement, il ne va pas. Tu sais pourquoi il ne va pas? Pourquoi? Excuse-moi, Charles. Seko Fofana, oui. Il a un objectif très important dans son club. Qualifier l'équipe pour la Ligue des Champions, oui, au détriment de sa sélection nationale? Non, mais attendez, l'équipe nationale. D'accord. L'équipe nationale ne joue pas un match qualificatif. L'équipe nationale, ce n'est pas le dernier regroupement avant qu'on ne désigne les derniers joueurs qui doivent. Vous me tenez Marcel Gozou. Non, écoute-moi. Non, je vais dire une chose. Seko Fofana, rappelez-vous, sur ce plateau, j'étais celui-là même qui a dit qu'il y a certains comportements qu'il avait, je n'étais pas d'accord. On ne devait pas le prier pour venir à l'équipe nationale. On a posé le problème du capitaine, j'ai dit non, il ne méritait pas. Et donc je lui ai dit, mais vous savez, quand il n'y a pas de problème et qu'il y a des choses qui sont assez simples, un joueur, c'est parce qu'il pratique le football dans son club qu'il est sélectionné. Oui. Mais... Donc permettez-lui aussi, il a dit que ça n'engage que moi, permettez-lui aussi d'atteindre un objectif pour lequel il lutte depuis de nombreuses années. Ça aussi, ça peut être un choix. Permettez-lui, mais si c'est comme ça, il n'y aura pas... Il n'y aura jamais pas de joueurs en sélection. Il n'y aura jamais de sélection, de joueurs en sélection. Parce que même Mbappé, il rêve de gagner le championnat de France avec le PSG pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. On peut lui dire aussi, bon, ok, reste en club parce que le PSG est en lutte pour gagner le championnat, parce que le PSG vise la Ligue des Champions. Franck Kessié, avec Barcelone, Barcelone vise le titre. Donc Franck Kessié, on peut dire Franck Kessié, bon ok, tu viens pas parce que Barcelone lutte pour le titre. Eric Bailly à Marseille, Marseille vise lutte pour la place qualificative pour l'Europe. Oui. Donc c'est comme ça, il n'y aurait jamais eu de sélection. Moi je pense qu'il y a problème, quelque part. Je peux me tromper, mais vous savez, Seko Fofana revient en sélection. Il revient en sélection, il n'a pas encore disputé un match officiel avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut le souligner. Parce que quand il rentre en septembre, quand il revient en septembre, il joue 2 matchs amicaux contre le Togo et la Guinée. C'est des matchs amicaux. Et en novembre, la fenêtre de novembre, il n'est pas là. Il nous a snobé encore. Non, ça c'est pas... il nous a snobé, on va le dire ainsi. Allons-y, oui. Il avait le Covid. Oui. Il n'était pas là. D'accord. Depuis qu'il est revenu, il n'a pas encore disputé un match officiel avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Et puis, Gassé a dit que c'est un élément clé de son système. Mais diantre, l'élément clé de ton système. Mais il faut qu'il soit là pour qu'il y ait des automatismes avec les autres, pour qu'il se familiarise. La vie de groupe, c'est important. Nous sommes en préparation. Donc lui, il le met de côté, et puis bon, les autres se préparent. Les autres se préparent. Nous sommes à 9 mois de la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas en novembre que vont naître les automatismes. Les automatismes, c'est maintenant. Comment sa relation avec Kessié, sa relation avec Sangaré, etc., etc. Et on a envie de le voir en match officiel. C'est différent. Un match amical est différent d'un match officiel. Ok. Voilà. Je suis heureux qu'aujourd'hui Choilio ait cette position. Oui. Parce que c'est le même Choilio ici. Après 2 matchs amicaux, on disait qu'on devait lui donner les clés de cette sélection. Est-ce qu'après 2 matchs, les automatismes étaient là? Est-ce qu'après 2 matchs, la complémentarité était là? Ouais. Donc, ça pose le même problème. Mais je vais dire... Non, écoute-moi, je n'ai pas terminé. Ce que je vais dire, je pose le problème parce qu'aujourd'hui, tu as tendance à vouloir... Non, vous n'allez pas rentrer dans... analyser... Ce que je vais dire, ça c'était une parenthèse. D'accord. Ce que je vais dire, Seko Fofana n'a pas attendu 50 matchs. Il en a joué 2 seulement. Et tout le monde a été unanime sur sa qualité. Bon, il en a joué 2 à son retour. Sinon, il compte 4 sélections. Oui, les 2 derniers matchs, réellement, ont permis aux Ivoiriens de bien le découvrir. D'accord. Donc, en 2 matchs, il s'est imposé comme un patron, comme un leader. Donc, je crois que ne faisons pas un scandale. Seko Fofana sera là pour la prochaine fenêtre. Et je crois que la Côte d'Ivoire... C'est là le problème, Charles de Balé, si vous le permettez. C'est là le problème. Non, vous allez répondre à ça tout à l'heure. C'est là le problème aussi également. La question même à vous deux. On a l'impression que le coach, le sélectionneur Jean-Luc Gassi, donne des passes droits à certains joueurs, voilà, qui sont les cadres peut-être de la sélection également. Non, ça peut pourrir le vestiaire. Oui, mais ça peut créer des problèmes. Oui. Tout à l'heure, tu dis que j'ai dit que Seko Fofana pour 2 matchs. Oui, justement, il a fait 2 matchs, il a brillé. Donc, on veut le voir maintenant en match officiel. C'est pourquoi je dis, il doit venir. Il doit venir. Parce que le Racing Club de Lens, c'est une finale FIFA. Il n'y a pas de match là. Les clubs ne jouent pas. Exactement. Tout à fait. Il n'y a pas de match. Donc, quelle est la raison? Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de championnat.
Tout le monde est en sélection. Donc, quelle est la raison? Physiquement, on l'a vu jouer le week-end. Donc, il y a quoi? Je dis, il faut qu'il vienne parce que quelqu'un qui doit être le leader de l'équipe, quelqu'un qui aspire à être un des patrons de l'équipe, il faut qu'il vienne jouer avec ses coéquipiers. Surtout que lui, il y a longtemps qu'il n'était pas en sélection, il est revenu à jouer 2 matchs et il faut qu'il vienne. Est-ce qu'il a marqué 2 buts dans 2 matchs amicaux contre le Togo et la Guinée? Est-ce qu'il sera capable de répéter, avoir le même niveau de jeu contre le Comores? C'est ce qu'on veut voir. Donc on ne dit pas qu'on ne veut pas tuer Seko Fofana, mais je dis, pour une équipe qui se prépare sérieusement, parce que la CAN, là, c'est un autre niveau. La Coupe d'Afrique, c'est un autre niveau. Ce n'est pas les matchs amicaux, ce n'est pas le championnat de France, c'est une autre réalité, la Coupe d'Afrique. Donc il faut qu'ils viennent s'habituer aux autres. La relation avec les autres, c'est ce que je dis, la vie de vestiaire, etc., etc. Maintenant que si Gassé veut, lui, bon, il a un joueur qui est là, c'est le joueur top, ISIS-L qui met de côté. Bon, ok, c'est son choix. Et effectivement, là-dessus, alors, l'autre, il avait dit tout à l'heure, on a l'impression que le sélectionneur aussi protège ses joueurs également. C'est de la com. Et ça, c'est bien joué de la part de Jean-Luc Gasset. Oui, mais moi, honnêtement, je ne sais pas quel est le contenu du discours des propos tenus entre Gasset et ses joueurs. Oui. Moi, je ne fais qu'une analyse personnelle. D'accord. Mais je vais dire, c'est normal. Quand on est entraîneur, on ne peut pas exposer ses joueurs. Peut-être que Seko a dû lui dire quelque chose, et c'est pourquoi il parle de morale. J'ai besoin de joueurs qui sont 100% prêts moralement. Donc si Seko, peut-être dans son entretien avec son entraîneur, lui a expliqué un problème qui le préoccupe, l'entraîneur peut dire, bon, écoutez, je pense qu'il n'est pas à 100% moralement. Donc pour ça, pour cette fenêtre-là, je le mets de côté. Maintenant, ce que je voulais dire, vous savez, cette fenêtre FIFA-là, de mars, ce qu'elle représente pour l'équipe de Côte d'Ivoire, Gasset l'a si bien dit lors de sa conférence de presse. Il y a des joueurs qu'il n'a pas eu, il a dit qu'ils sont au nombre de 7 ou 8, avec lesquels il n'a pas travaillé. Et donc cette fenêtre va permettre de voir ces joueurs-là, il va essayer de les associer avec ceux qui sont présents. Et c'est l'autre fenêtre de juin. Mais qu'ils le disent comme ça, ainsi, par rapport à ce que ça, et c'est clair. Il a plus ou moins dit hier. Bon, voilà. Et l'autre fenêtre de juin, je vous donne l'information. Donnez-nous l'information. La Côte d'Ivoire commencera véritablement sa préparation. Donc le groupe qui sera présent en juin prochain sera à 98%, sauf blessure, sauf méforme, sauf cas de maladie. Ce sera le groupe qui qui représentera la Côte d'Ivoire à la CAN 2020. C'est ce qui avait été dit auparavant, qu'au mois de mars, on verrait donc le groupe. Il va donc participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est pas ce qu'on est en train de voir actuellement. Allons-y, oui. 2 matchs, c'est les matchs de préparation. La préparation a commencé. La préparation a commencé en septembre contre le Togo et la Guinée, ensuite contre le Burundi et autres. La préparation a commencé. Mais je dis, moi je me pose des questions. C'est notre route de en même temps, c'est comme il a dit Martial Gourou. Oui. Le fait de ne pas avoir un joueur à 100% moralement, qui sera avec vous à Abidjan, dont l'esprit en France, par exemple, ça permet aussi également de le laisser effectivement. Écoutez, son problème, ses soucis, par exemple. C'est pourquoi il a dit, on peut comprendre Gasset qui veut protéger son groupe des joueurs, ça c'est son droit, c'est un style aussi de management, c'est aussi un mode de management. Maintenant, quand il dit que les vraies raisons sont entre lui et les joueurs, donc ça veut dire qu'il y a d'autres raisons. Ce n'est pas des raisons peut-être sportives, des sportives. Voilà, effectivement. Il y a d'autres raisons. Donc on va spéculer, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a quelque part, il y a anguille sous roche. Voilà. Mais là, il a dit que c'est ma décision et c'est mon choix, et c'est clair. Mais bon, voilà, pour terminer sur Seko Fofana, c'est pas la première fois qu'il nous fait ça, voilà. À l'époque, il avait été appelé, après, bon, il a fermé la porte à la sélection, même avec Patrice Baumel. Il avait été approché par Patrice Baumel, mais finalement, il n'a pas répondu donc présent. On a l'impression que, bon, Seko Fofana, décide de venir en sélection. Magat, moi ici, je l'avais dit, c'est pas pour accabler qui que ce soit. Oui. J'avais dit ici que le Seko que je vois, il a toujours donné du temps à son club et il lui serait difficile de jouer sur 2 tableaux. Ici, on a dit que ce qu'il disait n'était pas vrai. Donc vous pensez qu'il est en train de fuir parce que physiquement, il ne peut pas jouer... Je ne peux pas. Maintenant, il a un challenge important dans ce club. Oui, ça vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai dit que ça n'engage que moi. D'accord. Certainement, il privilégie être en fraîcheur physique pendant cette période FIFA. Et dès que les compétitions reprennent en France, il sera le Seko Fofana qui porte toujours cette équipe de lance. Donc moi, c'est ce que je crois. Mais donc aujourd'hui, je crois qu'avant Seko, cette équipe de Côte d'Ivoire existait. Il a mis du temps avant de se décider. Et après Seko, cette équipe de Côte d'Ivoire existera. Je ne veux pas qu'on fasse
vraiment d'une affaire, qu'on crée une affaire Séco, comme si sans lui, l'équipe de Côte d'Ivoire ne pouvait pas exister. Il n'est pas venu, on aurait voulu qu'il soit là, parce que c'est un cadre, c'est un joueur de qualité, mais si l'entraîneur dit c'est moi qui ai décidé qu'il ne soit pas là, je crois passons des choses essentielles. Comment est-ce que l'équipe de Côte d'Ivoire va se comporter dans quelques heures? Et qu'est-ce qu'on peut retenir pour préparer une équipe compétitive? C'est ça la chose la plus importante. Oui, mais ça, on est d'accord, nous sommes d'accord avec ça. Oui. Mais il y a un problème qui est là, on débat du problème. Et sinon, ce que tu dis, c'est une fuite en avant. On sait que on sait tous qu'il faut préparer l'équipe, qu'il y a un match important. Et ça, c'est une évidence. Hein? Voilà, oui, effectivement, voilà. C'est une évidence. Voilà. Ok, messieurs, donc on va donc fermer la parenthèse des absences de Za et de Seko Fofana. Vous avez écouté, hein. On espère bien sûr également retrouver nos deux garçons au mois de juin. Alors, donc, on parlait donc de ce match Côte d'Ivoire-Comores, messieurs, et que le temps d'une émission, vous êtes les représentants du sélectionneur Jean-Luc Gasset dans l'heure des tchatcheurs. Alors, déjà, avant donc de prendre vos compos, dites-nous quel système Gasset doit-il utiliser aujourd'hui face aux Comores? Je vais demander. Écoutez, moi, je vois l'équipe. Pourrait utiliser. Ouais, moi, si je vois l'équipe en 4-3-3. Une équipe en 4-3-3. D'accord. Composée essentiellement de joueurs qu'on n'a pas vus. Parce que je me dis que dans ce genre de match-là, nous sommes en préparation. C'est vrai, c'est un match officiel, mais nous sommes en préparation, nous sommes déjà qualifiés. Et il est important de voir certains joueurs. Parce que pour les juger, il faut les voir. Si tu les appelles que tu ne les utilises pas, tu ne peux pas voir leur potentialité. Oui, mais on parle pour le moment du système. Hein, le 4, vous avez 4-3-3, d'accord? Le système 4-3-3. Maintenant, si tu veux qu'il rentre dans les détails, je rentre dans les détails. Non, on reste pour le moment sur le système 4-3-3, parce que pour vous, ça permettra d'utiliser pas mal de joueurs offensifs. D'accord, allons-y. Depuis l'arrivée de Jean-Luc Gasset, qui a été nommé en mai 2022, il a disputé un certain nombre de matchs. Il a utilisé pour l'instant trois genres de systèmes. Oui. Il a utilisé un 3-5-2, oui, mais qui demande plus d'efforts collectifs. On a vu que ça n'a pas trop donné le résultat escompté. Il a utilisé le 4-4-2. On a vu que ça n'a pas donné le résultat escompté. Et on a remarqué que son schéma préférentiel, c'est le 4-3-3. Donc pour moi, je crois qu'il va essayer son schéma préférentiel. Bon, là-dessus, il est en train de s'adapter avec notre sélection. Sinon, lui, habituellement, Jean-Luc Gasset, il joue en 4-2-3-1. Habituellement, son système fétiche à l'époque. Hein, partout, il est passé même à Montpellier, même en 3-5-2. Mais bon, la sélection ivoirienne, hein, ça a été toujours le 4-3-3. Donc, OK. C'est que je suppose que, oui, pour vous, on pourrait avoir 3 joueurs au moins à vocation offensive. Ça, c'est bon déjà. Alors, on va découvrir donc vos différentes compos, messieurs. Allons déjà avec la compo de Martial Gourou. Alors, sur votre compo, Martial, vous avez dit Folie Ayayi comme gardien. Défenseur, Serge Aurier et un capitaine, Eric Bailly, Odilon Kosonou, Souleymane Doumbia, en milieu de terrain, Jean-Eudes Aoulou, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié et le trident offensif Simon Adingra, Sébastien Haller et Max Alain Gradel. Je vais demander, voici la compo de votre collègue sélectionneur Martial Gourou. Allez, allons-y pour les critiques. Écoutez, pour les critiques, je laisserai Serge Aurier sur le banc. Parce que je me dis que... Donc, premier point d'achoppement. Oui, point d'achoppement, Serge Aurier sur le banc. Je me dis que Serge Aurier, c'est le capitaine. On sait que c'est le numéro 1 à ce poste-là. C'est le titulaire indéboulonnable. C'est un des cadres de l'équipe, champion d'Afrique. On l'a trop vu. On veut voir un autre joueur. Moi, je pense que Serge Aurier peut rester sur le banc. On va essayer Wilfried Senko sur ce match-là. Senko, d'accord. Allons-y. Allons-y encore. Maintenant, après, dans le milieu de terrain, je pense que non. En attaque, Max Alain Gradel. Max Alain Gradel, c'est ce monsieur qui est assez décisif avec les éléphants. C'est le dernier dinosaure de la génération dorée. Il était à la CAN 2012. Il n'a vraiment rien à prouver. Et sur ce match-là, en lieu et place de Max Alain Gradel,
Moi, non, vous ne donnez pas encore vos noms. Voilà. Ça dit pour le moment les joueurs qui sont là. Voilà, oui. Donc je pense que Alain Gradel peut rester sur le banc. Aurier sur le banc. Donc pour le moment, vous avez 2 points d'achoppement, Serge Aurier voilà. et Mas Alain Gradel. Voilà. D'accord, on va s'arrêter là pour le moment. Et puis même Sangaré. Même pour la chose, Sangaré Ibrahim. Sangaré Ibrahim. Sangaré, c'est vraiment titulaire, discutable, on connaît ses qualités, on peut le laisser sur le banc et voir autre chose. Voilà. Alors, l'ami Martial Gorou, pourquoi avoir composé donc avoir donné ce... Le coach, oui, c'est le coach Martial Gorou. Mais vous oubliez mon nom de coach. Hein. Ah oui, le sélectionneur Gassé. J'ai mis Folly pas Gassé, sélectionneur Martial. Oui. Mais je ne suis pas trop certain qu'il va l'aligner parce que hier, lors de sa conférence de presse, il a dit que Folly était arrivé en retard au regroupement. Il a été bloqué par son club parce que la SEC était à l'extérieur et qu'ils sont venus vraiment au dernier moment. Donc, il n'a pas vu, il ne s'est pas entraîné avec lui. Donc, c'est pas trop certain même. Donc là, vous jouez à l'intox par rapport au coach comorien. Hein? Non, pour moi, voilà. Je veux Folly parce que on sait déjà, Badra est le numéro 1, il a disputé une CAN. D'accord. Avant ça, il était présent à une autre CAN. D'accord. Et il a tapé, on l'a vu, avec l'équipe olympique. Donc, je crois que c'est des gens, on connaît déjà les qualités. Folly, qu'est-ce qu'il vaut dans cette équipe de Côte d'Ivoire? Je veux voir réellement parce que c'est le gardien qui est le plus en forme du moment. Vous n'aurez pas le temps de parler de tous ces 11 joueurs. Allons-y. Voilà, maintenant, pourquoi je mets au niveau de la défense, oui. Je mets des anciens. C'est la même chose pour le milieu et pour l'attaque. Parce que mélange d'expérience et de jeunesse. Il va faire rechercher la complémentarité. D'accord. Ceux qui n'ont pas encore vu. D'accord. Et ceux à qui il n'a pas encore travaillé, à qui il a fait appel, il faut les associer avec des anciens pour voir si la mayonnaise peut prendre. C'est pourquoi j'ai fait un petit savant mélange d'anciens et de nouveaux. Votre premier mélange déjà défensivement, oui. Vous mettez Eric Bailly et puis Odilon Kosonou. Odilon Kosonou, si vous le remettez, c'est parce qu'il n'a pas été aussi bon que ça jusqu'à présent. Il veut le revoir ou ça va? Non, pas du tout. Ou c'est juste Eric Bailly qu'on a testé? Comme vous le savez, il n'a pas encore travaillé avec l'entraîneur. D'accord. Donc, il veut le voir et il dit que c'est quand même un élément sur lequel il compte pour faire son dispositif. Maintenant, je mets Serge Aurier. Pourquoi? Parce que c'est très rare de voir, ça peut exister, mais c'est rare de voir un capitaine débuter sur le banc de touche. Sinon, logiquement, j'aurais préféré mettre Senghor. Mais je crois qu'en tant que capitaine, il va commencer le match et Senghor viendra par la suite. Et là, de l'autre côté, pour terminer là-dessus rapidement, j'ai mis Souleymane Doumbia, parce que l'autre Ghislain qu'on a, on a vu que c'est un joueur de qualité. Il a déjà fait ses preuves dans cette équipe. Donc, il faut voir Souleymane Doumbia. Maintenant, le jeune Jean-Eudes Aoulou, qui vient d'arriver, je veux qu'on l'associe à côté d'anciens, de cadres, comme Ibrahim et Franck Kessié, pour voir au niveau du rôle de sentinelle. Maintenant, au niveau de l'attaque, j'aimerais bien voir Adengra associé à Haller, parce qu'Haller, quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est celui autour de qui le système offensif de la Côte d'Ivoire est bâti. Et puis bon, un ancien comme Mas Gradel, on va voir ce qu'il va donner, et puis par la suite, sera remplacé par un jeune pousse. D'accord, on vous a compris. Alors, découvrons maintenant la compo de Charles Diomandé. Alors, sur votre compo Charles Diomandé, vous avez aussi également, vous êtes parti pour Folly Ayayi, le gardien de la SEC Mimosa. Et un défenseur côté droit, Wilfried Senghor, Sila Baka, Eric Bailly dans l'axe. Sur le banc du bien à gauche, là vous rejoignez donc Martial Gorou. En milieu de terrain, Jean-Eudes Aoulou, Franck Kessié et Jean-Philippe Bamet. Tiens, ça c'est une bonne surprise. Au niveau donc de l'attaque, Simon Adengra, Sébastien Haller et Jérémy Boga. Expliquez-nous ça. Pourquoi? Ayayi Folly, parce que aujourd'hui, il reste le meilleur sur la place, sur le plan local. Il a fait un très bon championnat d'Afrique des Nations avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il brille avec la SEC en Coupe de la Confédération. Donc, il a le niveau africain. Donc, je dis maintenant, c'est vrai, Sangaré, je n'ai rien contre Sangaré, mais Sangaré, on le connaît. Il a plus d'une décennie, il est en sélection. Il est aujourd'hui le numéro 1 à ce poste. Oui. Il a disputé la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il a disputé les matchs amicaux. Mais je dis, on ne sait jamais. Il faut essayer d'autres gardiens. Parce qu'on a déjà vécu ça avec les éléphants. D'accord. Donc je préfère voir Ayayi Folly. Qu'est-ce qu'il vaut réellement? D'accord. Passons sur le poste de gardien maintenant. Pour les défenseurs. Le défenseur, Wilfried Senghor. Je dis, je me répète, je veux voir Senghor. Parce que il nous laisse un peu sur la fin, ses dernières prestations. Donc on veut le voir réellement titulaire pendant 90 minutes, ce qu'il va donner. Voilà, c'est pourquoi je veux voir ce garçon-là. Il est bon à Torino, mais en sélection,
il n'a pas encore disputé le match référence, donc on veut le voir. Sila Baka, c'est une des promesses. Je veux le revoir, Sila Baka. Eric Bailly, c'est vrai, depuis que Gassé est là, il n'a pas encore disputé de match. Ghislain Kona, je ne l'ai pas mis, j'ai mis Doumbia Suleiman, parce que Ghislain Kona, on connaît ses qualités, c'est un latéral que j'aime beaucoup, mais je préfère voir Doumbia Suleiman, voir ce que Doumbia peut apporter. Dans le cœur du jeu, il y a Aoulou, Jean-Philippe Bamin et Kessié. Aoulou, c'est vrai, il est là, il n'a pas de temps de jeu avec les éléphants. Donc moi, je veux le titulariser sur ce match-là, voir réellement ce qu'il faut, sa complémentarité avec Kessié et Jean-Philippe Banet. Là, c'est un trio inhabituel. Donc on veut voir autre chose aussi. On est habitué à du Seri, à du Sangaré, à du Kessié. Je veux voir autre chose dans le cœur du jeu. Sur les côtés, Adingra. C'est ça qu'ils nous disent qu'il a 12 matchs, 12 passes décisives. Donc je me dis, ce petit-là peut donner des ballons de but à l'air. Donc, si tu as un tueur comme Alain, il faut des joueurs capables, des ailiers capables de lui envoyer des ballons. C'est pourquoi je mets Adingra, 12 passes décisives et 12 buts. Sur l'autre côté, Jérémy Boga. Jérémy Boga, voici un joueur qui nous a marqué, qui a marqué les esprits l'année dernière. Il a fait des très bons matchs à l'Ouest. Après, il a disparu, mais je veux le revoir en sélection. Lui aussi, il est capable de donner des ballons à l'air. Donc, je recompose sur les côtés. Il n'y a pas de Pépé, il n'y a pas de Zaha, mais il n'y a pas de... Vous chamblez tout, hein. Vous chamblez tout. Donc, je mets Adingra, je mets Boga. Voilà. Une émulation, effectivement, au niveau donc, de la concurrence. Mon cher Martial Gourou, vous allez faire la critique tout à l'heure sur la compo de Charles Demandé. Le temps de rappeler le numéro de téléphone 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Allez, vous êtes les adjoints de Martial Gourou et de Charles Demandé. Nous entendons donc vos différentes compos pour ce match Côte d'Ivoire-Comores. Alors, mon cher Martial Gourou, sur la compo de Charles Demandé, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bon, moi je pense que c'est les choix de Choilio, le coach Choilio. Mais à l'exception du capitaine Aurier, oui. Je dis rarement on voit un capitaine sur le banc de touche. D'accord. Et Aurier, qui était en souffrance plus ou moins dans son club, aujourd'hui a eu du temps de jeu. Il est devenu l'un des éléments importants de Nottingham Forest. Donc on veut le voir, ce Aurier brillant en club, on veut le revoir en équipe nationale. Parce qu'au moment où Aurier était en équipe nationale, les uns et les autres disaient ici qu'il manquait de temps de jeu. Oui. Et qu'il était en meilleure forme. Mais aujourd'hui, le Aurier en forme, on aimerait bien le revoir. En plus, il est capitaine. On ne bouge pas comme ça les meubles d'une maison. C'est un capitaine. Maintenant, pour le reste, je n'ai pas fini, Choilio. Pour le reste, ce que je peux dire oui. dans l'ensemble, allons-y, n'ayez pas peur. C'est que l'entraîneur l'a bien dit. Il dit qu'il va voir un certain nombre de joueurs. Ceux avec qui il n'a pas encore travaillé, il va essayer de les intégrer. Mais l'intégration se fait pour rechercher une complémentarité et surtout pour chercher des combinaisons. Mais quand je regarde le classement de Choilio, du coach Choilio, j'ai l'impression que les nouveaux bousculent beaucoup l'équipe de base de Jean-Louis Gasset. Et ça, pour moi, je pense que ce n'est pas bon pour l'équilibre de cette équipe-là. D'accord. C'est étant dit non, le sélectionneur, vous aurez le temps donc de donner la réplique. Alors, votre séance tactique à l'ami Martial Gourou. Ceci étant dit, direction donc la région du Gontougo, retrouvons notre premier appelant, monsieur Yao Séraphin, qui nous appelle de... Enfin, c'est une contrée, département donc de Bonoukou, Tambi, c'est bien cela? Non, c'est Tambi, oui, c'est ça, c'est bien cela. Oui, exactement. Bon, on salue tous les amis de Tambi, hein. Tous les amis de Tambi vous saluent. Bon, voilà, merci à vous. Alors, le temps d'une émission, vous êtes les agents de Martial Gourou de Choilio Demandé et peut-être même vous gagnez aussi un stage auprès de Jean-Luc Gasset. Alors, dites-nous, qui sont vos 11 joueurs pour ce match Côte d'Ivoire-Comores? Bon, les 11 joueurs, c'est... On prend le gardien de la SEC, Fouli. D'accord, oui. Et puis Serge Aurier. D'accord. Et latéral gauche, c'est le petit qui joue à Chosa. Lui qui joue dans la même équipe que Cristiano Ronaldo. D'accord, Ghislain Kona. Ghislain Kona. D'accord. Voilà, maintenant, bon, comme Seko Fofana n'est pas là. Non, allons d'abord, vous n'avez pas fini les défenseurs, dans l'axe. Dans l'axe, on prend Bailly. D'accord. On prend Bailly, et puis le petit Christian, comment il s'appelle même? Analu qui joue en Allemagne là. Odilon Kosonou. Odilon Kosonou. D'accord. Voilà. Et maintenant, puis maintenant, allons-y pour le milieu de terrain. Sangaré. C'est les 3 milieux, on les connaît. Sangaré. Franck Kessié. Chéri Michael. Sangaré et puis Franck Kessié.
Et Seri Jean-Michel, c'est ça? Seri Jean-Michel. D'accord, donc pour vous, il n'y a pas de chamboulement. Et au niveau de l'attaque? Au niveau de l'attaque, bon, il peut faire jouer à Dingra. À Dingra et puis Gradel. D'accord. Voilà, et puis maintenant à l'heure. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Yao Séraphin. Donc là-dessus, vous êtes l'adjoint de Martial Gourou. Parce que sur votre compo au niveau de l'attaque, hein, effectivement, il y a Simon Adengra, il y a Sébastien Haller, et puis il y a Mas Gradel. Merci beaucoup, l'ami Séraphin. Le téléphone est toujours ouvert à 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Oui, tout à l'heure, il a critiqué votre compo. Allons-y. Oui, parce que là, il a mis deux critiques. Sur la première critique, il parle de Aurier, qui est le capitaine, on ne change pas de meubles. Mais justement, mon objectif ici, en le mettant sur le banc, c'est de dire que je vais faire jouer... Mais vous savez qu'une équipe aussi également a ce qu'on appelle une colonne vertébrale. Mais on est en préparation, on a une colonne vertébrale. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat dessus. Aurier, elle est titulaire à ce poste. Ah. Mais oui, il n'y a pas de débat dessus. Maintenant, si Aurier, le jour où Aurier a un carton rouge, le jour où Aurier se blesse à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, et que vous n'avez pas un latéral, un second qui a joué des matchs, qui est performant, vous faites quoi? Donc c'est pourquoi je dis, pour ces matchs-là, je peux laisser Aurier sur le banc, essayer Wilfried Senghor. Maintenant, quand il dit que j'ai des nouveaux, effectivement, c'est l'objectif recherché. Ça peut faire jouer la concurrence. Parce que c'est nouveau, là. Les Aoulou, les Adingra, il ne faut pas les faire venir pour les laisser sur le banc. Qu'est-ce qu'ils valent? Il faut les faire jouer pour voir ce qu'ils peuvent. Parce qu'on ne sait jamais. Aoulou peut être excellent, Adingra peut être excellent. S'il est bon, il y a peut-être Pépé qui sera en danger, il y a Zah qui sera en danger. Donc, il y a l'émulation, la concurrence qui est en jeu. Donc, je vais voir les nouveaux là pour bousculer la hiérarchie. Mais en fait, ce que moi je voulais dire, voilà. Bon, pour revenir à Serge Aurier, j'ai dit que, moi, honnêtement, hein, je l'ai dit, que j'aurais voulu que Senghor commence. Mais comme Aurier est le capitaine, et que les capitaines, très souvent, ils portent un brassard, c'est eux qui commencent sur le match. Mais par la suite... Mais quand le capitaine n'est pas là, il y a le vice-capitaine qui est sur le terrain, non? Ici, tu sais, par habitude, hein, c'est une tradition. Donc, pour vous, pour un brassard, même quand le joueur n'est pas en forme, il doit être titulaire. Non, il est en forme. Aurier, il est vraiment en forme. Mais je veux dire que ça m'étonnerait que l'entraîneur laisse son capitaine sur le banc et qu'il donne un brassard à quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison que j'ai dit Aurier commence, mais après, Senghor va entrer. Maintenant, ce que je voulais dire, pour le reste, vous savez, on ne chamboule pas une équipe de base. Parce que si tu chamboules totalement l'équipe de base... Donc pour vous, Jean-Luc Gasset a déjà un 11 type, pas une équipe de base. Oui, mais quelqu'un qui est là depuis mai 2022. D'accord, gardez le reste de vos arguments, mon cher Martial Gourou. Direction à Bobo, retrouver un deuxième appelant, oui, un deuxième adjoint, hein, peut-être. Peut-être cette fois-ci, il sera donc du côté de Charles demander qu'est-ce qu'on en sait. Allez, monsieur Koulibaly, c'est bien cela, hein? Oui, bonjour. Oui, salut à vous. Vous êtes en direct dans l'heure de Tchatcheur. Alors, le temps d'une émission, vous êtes des adjoints du CD sélectionneur en plateau ici également. Donnez donc votre 11 probable face aux Comores. Allez, on vous écoute. D'accord, je salue d'abord Charles Demandé et puis Martial Gourou. Salut. Bon, moi, pour ma compo, comme gardien de but. Et allons-y, hein. Comme gardien de but. Bon, gardien de but, le gardien de la FEC. D'accord, Fouli Ayayi. Oui. Ensuite. Dans l'as, je vais opter pour qu'on appelle là pour Sila Baka. D'accord. Et comment on appelle là Odilon Kosonou. Ça, c'est intéressant, ça. Sila Baka, Odilon Kosonou. D'accord. Oui. Sur le côté droit, Wilfried Senghor. Et sur le côté gauche, comment on appelle là le côté gauche, oui, sur le côté gauche, le banc Doumbia. D'accord, sur le banc Doumbia d'Angers. Ensuite. Maintenant, au milieu de terrain, je vais jouer avec Jean-Eudes Aoulou, Sangaré Ibrahim, et puis le jeune Traoré. Ahmed Traoré Junior de Bournemouth. Voilà. D'accord. Maintenant, en attaque, Sébastien Haller, Adengra et Jérémy Bouga. Bien. Là, vous avez fait du Charles Diomandé, à peu près, au niveau de l'attaque également. Donc, messieurs, vous êtes d'excellents sélectionneurs. Hein. Voilà, vous avez déjà vos adjoints. Hein. Donc, M. Séraphin pour Martial Gourou et puis M. Koulibaly pour vous. Mais ce qu'il dit, c'est aussi intéressant. Faire jouer Sila
Abaka et Odilon Kosunu dans l'axe. Oui, absolument. Lorsque je composais mon 11 type, j'avais songé à ce duo-là dans l'axe. Mais après, je me suis dit, bon, Eric Bailly, c'est vrai, avec tout ce qu'il a vécu, bon, Eric Bailly... Il ne viendra pas serrer le banc. Non. Et puis, Gassé, il n'a pas encore vu. Il n'a pas encore disputé un match avec Gassé. Donc, je me dis, bon, OK, mettons Eric Bailly, voir ce qu'il va faire. Donc, voilà pourquoi j'ai opté pour Eric Bailly et Sila Baka. Non, oui, allons-y. Dans l'axe, oui, effectivement, Gassé même, il a fait une interview il y a quelques temps, il y a quelques semaines. Il avait parlé du retour d'Eric Bailly et qu'il voulait le voir. Donc, naturellement, Eric Bailly est là, il l'a convoqué. Le voir ou faire de lui son atout majeur en défense. En écoutant monsieur Jean-Louis Gassé, il porte beaucoup d'espoir en Eric Bailly. Parce qu'il a été très, très, très dithyrambique par rapport à ce joueur-là. Donc, pour son expérience, surtout son expérience, et surtout son calme, je crois que dans l'axe central, il va associer Eric Bailly, soit à Sila, soit à Odilon Kosunu, soit à Délis Simon, soit aux autres. Donc, je crois que Eric Bailly occupe une place importante dans le projet de jeu qu'est en train de construire M. Gassé. Monsieur, vous me permettez, on va prendre un dernier appelant. Monsieur Ouattara Ibrahim, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Yopougon. D'accord, vous appelez donc de la commune de Yopougon. Alors, on va y aller très rapidement. Hein. Le temps de donner donc votre 11 probable de Côte d'Ivoire Comores. On vous écoute, hein, s'il vous plaît. Et salut tous les membres du plateau. Salut. Merci, vous êtes salué, oui. Oui. Bon, comme composition, il va prendre d'abord comme gardien Fouli Ayayi. D'accord, tout le monde est unanime là-dessus, hein, d'accord. Ouais, Fouli Ayayi. Bon, latéral, je mets Wilfried Senghor. D'accord. Wilfried Senghor, puisque c'est Yuri, on sait que c'est le capitaine qui est indéboulonnable. Maintenant, dans l'axe, on va prendre le jeune Sila Abaka. Oui. Après Sila Abaka, on a Eric Bailly. D'accord. Et de l'autre côté, on peut essayer Suleiman Doumbia. D'accord. Maintenant, au milieu, bon, on va prendre, comme Jean-Philippe Gamin, il y a longtemps, il n'a pas joué, on peut prendre Jean-Philippe Gamin. Apparemment, vous avez composé avec Charles Demandé. Mais allons-y, continuons. Oui, Jean-Philippe Gamin. Ensuite, qui d'autre? Franck Kessier. D'accord. Et Ibrahim Sangaré pour la vivacité qu'il dégage. Et bien. Puis, en attaque... Et en attaque, allons-y, terminons. Oui. Et en attaque, vous voyez qui? En attaque, on a un grand attaquant, on doit le mettre dans les conditions. Je trouve que, chose comme on appelle ça. Sébastien Haller. Oui, Simon Adengra. D'accord. Et Jérémy Bouga. Simon Adengra et chose comme on appelle ça, Jérémy Bouga, vont mettre à l'air en chose en valeur. D'accord, d'accord. Je trouve que du côté repris défensif, ça serait un peu trop juste soi. D'accord, d'accord. Merci beaucoup à monsieur Ouattara Ibrahim, qui nous appelle donc de la commune de Yopougon. Sa compo se rapproche à 90% de votre compo, mon cher Charlie Demandé. Donc, à vous écouter, hein, donc tout le monde est unanime que Foye Ayayi sera donc les gardiens titulaires cet après-midi à partir de 15h pour ce match. On l'espère bien. Ce match Côte d'Ivoire-Comores, on l'espère bien. Alors donc, terminons hein, avec notre dernier point pour parler effectivement de cette sélection ivoirienne qui joue donc les Comores. Alors, on va dire quoi? Gagner pour faire respecter son rang. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, depuis le classement de ce mois de mars, classement FIFA, nous sommes restés à la 47e place, mais là, on a gagné une place, 8e africain. Ah, 8e maintenant? Oui, 8e africain. Okay, 8e. Donc, c'est bon, gagner pour respecter son rang très rapidement. Tout à fait. Ouais, okay. Gagner pour occuper la tête du groupe. Oui. Parce que la Zambie a gagné hier 3-1 contre le Lesotho. Donc, avant le match de cet après-midi, la Zambie occupe la première place de ce groupe avec 6 points, suivi de la Côte d'Ivoire 4 points, les Comores 3 points et le Lesotho 1 point. Donc, je pense que si la Côte d'Ivoire gagne aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aura 7 points, la Côte d'Ivoire sera en tête de ce groupe-là. Donc, il est important de gagner parce que là, on voit que la Zambie est en train de monter en puissance. Après le premier match perdu contre la Côte d'Ivoire, la Zambie a aligné 2 victoires de rang. 2-1 contre les Comores et puis 3-1 contre le Lesotho. Donc on doit gagner pour faire respecter son rang. On l'a dit, hein, la Côte d'Ivoire, donc 8e africain, 47e mondial. L'équipe des Comores, 36e africain, 129e mondial. C'est pas aussi mal comme classement, 36e africain quand on sait qu'on a quand même 54 nations. Donc oui, c'est un adversaire à prendre au sérieux, Marcel Gourou. Oui, mais c'est un adversaire à prendre 30 secondes. Hein. Parce que cette équipe des Comores a battu quand même l'équipe du Lesotho. Donc, c'est une équipe à quand même respecter.
Donc je crois que les éléphants, effectivement, doivent marquer leur territoire parce que c'est le pays qui va organiser la CAN dans quelques mois. Donc marquer son territoire pour dire aux gens, attention, c'est vrai que nous sommes déjà qualifiés, mais nous sommes présents, donc nous allons disputer grandement nos chances à domicile. Bon voilà, messieurs, c'est le moment d'aller pour les 30 secondes au Japon. On avait dit quel 11 Jean-Luc Gasset doit-il aligner contre les Comores? Vous avez encore 30 secondes pour rectifier un peu, corriger un peu les tirs. Allons-y, mon cher. Non, moi, je reste sur mon 11 type avec Yahi Foli, puis Wilfried Senghor à droite, Doumbia Souleymane à gauche, dans l'axe, Chila et Eric Bailly, dans le cœur du jeu, Aoulou, Bamin et Kessier, sur les côtés Adingra, Alain et Jérémy Boga sur l'autre côté. Donc c'est une équipe composée de nouveaux. Je vais voir de nouveaux joueurs, voir ce qu'ils peuvent faire. Il faut les voir en situation de jeu avant de les juger. Donc pas de chamblement à part votre compo. On espère bien sûr que Jean-Luc Gasset vous a écouté. Allons-y, mon cher Martial Goro. Cette planète FIFA permettra à Jean-Luc Gasset d'intégrer de nouveaux joueurs. Il a dit lui-même, des joueurs qu'il n'avait pas vus, avec lesquels il n'avait pas travaillé. Ils sont là. Donc je crois qu'il va les intégrer par petites doses. Il sera associé aux anciens, à l'équipe de base, et cela pour rechercher des complémentarités, des combinaisons, pour pouvoir avoir une équipe performante, une équipe compétitive et qui pourra dignement représenter la Côte d'Ivoire dans quelques mois. Eh bien, voilà, comme vous le savez, l'heure des Tchatcheurs pour aujourd'hui, c'est fini. Ben voilà, comme toujours, faites donc la ruée vers nos réseaux sociaux pour commenter donc le 11 probable de Martial Goro ou de Choilet Demandé et nous dire qui se rapproche de la compo de Jean-Luc Gasset. Merci à vous, Choilet Demandé. Vous serez d'ailleurs là pour ce plateau-là. Merci à vous, Martial Goro. Merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Et bon match pour les éléphants. Allez, salut.